Heureux, je me suis motivé à faire la deuxième dans la foulée. Du coup, cette fois, on va parler des P2, qui vont souvent plus être des supports offensifs ou non. Encore une fois, je reste sur ceux qui sont méta, relativement bons, et là, pour le coup, il n'y aura vraiment pas d'ordre, genre, contrairement au P1, où voilà, j'ai indiqué qu'Obito était un peu en dessous des autres. euh, Là, je vais vraiment pas me prendre la tête à faire une liste. Il y a beaucoup de persos dont je veux parler. Considérez qu'ils sont plus ou moins au même niveau, sauf si je le mentionne. On commence avec ce qui est sans doute le meilleur P2 à l'heure actuelle à mes yeux. Voilà. Défense brisée, bon debuff. Son déchaînement, mais désorientation, bon debuff. Inflammation inamovible, son ulti-lock CD, il buff le crit, il buff la PA, il réduit la PA adverse, il casse les couilles ce perso. Il va avec tous les P1, il est ultra versatile. À mes yeux, c'est le meilleur P2 du moment. Depuis quelques mois maintenant, mais voilà, pour le moment, à cette date du 4 mars 2026, 14h03, c'est le meilleur P2 en termes de rapport qualité-prix d'une part et en termes de rapport qualité-accessibilité d'autre part. Je vais mentionner d'autres persos, mais vous allez vite voir que l'accessibilité est moindre. Shisui Nouvelle-Orient, si vous ne l'avez pas, si vous avez déjà un P1 stable, voilà, considérez vraiment le perso, il est extrêmement puissant. Il rentre avec tout le monde. Idéalement avec des Keke Genkai pour le scale crit, mais même sans ça, il est vraiment méchant. Il rentre avec Obito, il rentre avec Hashirama, il rentre avec Madara. Avec Pain, j'en ai vu, mais un peu moins, il me semble, parce que je crois que Pain n'a pas le tag Keke Genkai, donc il profite pas des 50% de crit gratuits. Mais autrement, le perso est génial. Second, qui lui, par contre, ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, mais j'aime bien en parler. Lui, là, ce petit enculé. Alors, je vais juste vous montrer son ultime, donc le saut de la porte du dieu de lumière est exceptionnel. Bloque l'ultime ou l'auto selon la version que vous prenez. Réduit les dégâts critiques de la cible à 0, mais la force à faire des coups critiques. C'est-à-dire que votre adversaire va faire des crits, mais ses crits vont faire 0 dégâts. C'est un effet inamovible. Ça bloque les ultis ou les autos, ça nique les dégâts de l'adversaire. Il a un tanking raisonnable grâce à ça. Immunité niveau 2 et de la récupération de PV à chaque fois qu'il se fait taper. 2%, c'est pas énorme, mais mine de rien, petit à petit, ça peut jouer pour un P2. Il soigne les alliés, bon, pas de beaucoup, hein, 15% du ninjutsu de base, faut pas trop en demander non plus. Il cleanse, et en plus, il buff la quantité de poursuite de la team. Et en plus, il se buff de speed, mais ça, à la limite, on s'en fout. De mon point de vue. Ah oui, et accessoirement, donc là, il a du up de chakra en plus d'absorber et d'immobiliser. Non, il n'immobilise pas. Oh, j'allais dire une connerie là. Je vais y arriver. Il absorbe du chakra et il up le CD. Et il met du poison si le mec a déjà le saut, mais ça, à la limite, on s'en fout. Ah oui, et son auto met faiblesse, excusez-moi du peu, faiblesse, excellent debuff aussi. Très bon P2. Il est très versatile, il rentre avec un peu tout le monde, sauf Hashirama bataille finale du coup. Idéalement, vous voulez un P1 qui va vachement dépendre de ses poursuites. Par exemple, je sais pas, au pif Obito quoi, qui va pouvoir lancer une poursuite de plus à chaque tour. Problème, il pop pas souvent dans les events et il est cher. Il faut le 4 étoiles et le SB. Et c'est pas un truc que vous avez envie de faire pour un P2. C'est vraiment pour moi son plus gros défaut. Mais à part ça, il est bon. C'est un très bon support de mon P2, de mon point de vue.
Ouais, comme ça. Lui, vous l'avez peut-être pas vu depuis un moment non plus. Si vous l'avez même déjà vu. Teinture, c'est à mes yeux un des meilleurs debuffs. Euh, Concrètement, c'est paralysie et aveuglement en inamovible pendant un tour. C'est super méchant et ça bloque beaucoup la plupart des persos. La résistance eau de sa barrière est utile contre Hashirama si vous avez la chance que votre barrière tienne. Voilà, contre Hashirama, c'est pas facile, mais ça peut arriver, on sait jamais, sur un malentendu. Il buff très légèrement la team pendant les 2 premiers tours avec le trigger. Donc qui fait qu'à chaque fois que ses coéquipiers font des dégâts, ils gagnent de la résistance et du ninjutsu. Sa poursuite peut cesser avec de l'immobilisation et il réduit de 20% le taux de crit des ninjas hommes des 2 camps. Overall, c'est à mes yeux un bon perso. Je crois qu'il était en event la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus. Teinture, excellent debuff. La barrière est pas terrible mais elle peut servir. Ses défauts. Idéalement, vous voulez jouer un ninja femme en P1 avec. Et le problème, c'est que des ninjas femmes méta... bon, je pourrais dire Ameyuri pour la blague parce qu'elle est bien, mais ce serait quand même un peu mentir. Ça perd. En fait, voilà, c'est idéalement vous cherchez une Kunoichi en P1 pour aller avec la résistance de crit. Dans la pratique, c'est plus compliqué que ça. Il faudrait que je teste également, mais à mon avis, il y a un souci avec le trigger qui dit que quand un allié subit une attaque taille, il a des chances de mettre teinture à l'assaillant. Le perso reste tout à fait correct à mon sens. Si j'arrête pas à écrire, on n'est pas rendu. Jiraiya. Alors lui il est attendu. Il se joue encore un petit peu, j'en ai vu quelques-uns pour les poursuites. Avec Hashirama notamment, mais dans l'ensemble il a un peu disparu. On attend surtout CSB. Il reste actuellement bon, mais j'insiste, les SB vont le ramener plus. Elles me font pas autant bander que certaines personnes que j'ai vues qui ont l'air de dire c'est le nouveau Jésus. Mais c'est solide. Son trigger avec l'ultime fait des dégâts qui sont tout à fait honnêtes pour un P2, voire même des bons dégâts. Le CC est appréciable. Il réduit la résistance sur son auto. Il augmente les poursuites. Il augmente la vitesse. Il récupère du chakra. Il peut revive. Le perso dans son ensemble a un excellent kit. Son plus gros problème, encore une fois, putain, il coûte 40 000 coupons, quoi. Il est super cher. Vous pouvez le voir comme une version améliorée de Hashirama Printemps à mes yeux. Ils font plus ou moins la même chose, mais Jiraiya le fait mieux, mais est plus cher. Et alors, encore plus du fait qu'il faut le 4 étoiles maintenant. Mais voilà, il existe, on le voit moins, je pense qu'il va revenir un peu avec CSB. C'est honnête. Ok, alors là je vais faire une take de zinzin. Bon, c'est pas entièrement une take de zinzin parce que on a été plusieurs à en dire du bien. C'est plus une take de zinzin par rapport au fait que je le mets en P2. Pourquoi je le mets en P2 et pas en P4? Son ultime fait mal, raisonnablement on va dire. A un très bon shred de résistance ou de crit en plus de avec les améliorations. Et inesquivable et met interruption upcd. Juste pour ça déjà j'ai envie de le jouer en P2. Il a plutôt des bons shreds du coup, donc moins 20% de rési et moins 20% de coups critiques. Sa poursuite en SB vole les autos. Bon, je l'ai pas, mais voilà. Il donne un scale nin aux ninjas alliés, et plutôt un bon 15% de ninjutsu à chaque fois qu'ils font des dégâts. Je vais prendre un Meyuri pour exemple. Un ulti, une auto, poursuite. Avant même les triggers, on a déjà 4 procs du scale. Bah mine de rien, 4 procs du scale, c'est plus que 60%. Et en plus, bon, ses ultis à lui coûtent pas cher, mais ça à la limite on s'en fout. Son passif Y est extrêmement puissant.
Pas la partie où il récupère de la vie et il gagne du crit quand il y a des ultis dans la team. C'est cool. Voilà, je vais pas mentir, c'est cool, ça lui donne un peu de tanking, c'est pratique. C'est le déchaînement qui est exceptionnel. Le déchaînement qui donne super armure, immunité, 60% de def raise à tous les persos de la team dès qu'ils ont pris un coup pendant le tour, c'est très très bon. Il a souvent été donné récemment. Moi, je le jouerais bien en P2 avec une priorité sur le trigger, le passif et l'ultime pour les chase, enfin pour les percées. Son gros problème, et j'insiste sur le fait que ce soit un gros problème, c'est ça, putain, j'ai pas envie de cramer des agents orange pour Hiruzen. Il est cool, hein, c'est un bon P2, mais j'ai pas envie de mettre des agents orange. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah oui. Voilà, donc là on va arriver sur la partie de pourquoi je disais de Shisui que c'était le meilleur en rapport qualité-prix et rapport qualité-accessibilité. Vous le connaissez lui? Parce qu'il est très très bon. Il fait ultra mal. Il met de la paralysie inamovible dans tous les sens. La barrière est plutôt forte puisqu'elle bloque les déchaînements et fait je sais plus quoi d'autre, mais de mémoire c'était fort. Ouais, c'est ça. Le camp allié peut plus être paralysé et le camp adverse entre pas en déchaînement. La barrière est forte, il fait super mal. Sommeil profond, bah basiquement, c'est une immobilisation inamovible. Il revive, il scale. Bon, le revive 3 tours plus tard, il est gentil, mais voilà. Mais voilà, il fait extrêmement mal. Il y a juste un problème, il coûte aussi extrêmement cher, l'enfoiré. C'est probablement un des meilleurs P2 du jeu, mais 3000 balles, bah tout le monde peut pas se permettre de mettre 3000 balles dans un jeu. Si vous pouvez et que ça fait même pas bouger votre compte en banque, bah faites-vous plaisir, hein, mais moi je peux pas. Enfin je peux, mais je vais pas m'endetter pour ça. On a qui? Ouais, que je viens de récupérer du coup. Pareil, excellent support. Confusion, bon debuff. Inflammation inamovible, bon debuff. Feu noir, bon debuff. Terreur extrême, bon debuff. Électrochoc, bon debuff. Il met des debuffs dans tous les sens. Avec son passif de Genjutsu, il fait très souvent des dégâts. Il scale très bien, vu qu'il prend du crit et du ninjutsu à chaque fois qu'un allié de l'équipe lance une poursuite. Donc il va quand même faire des dégâts. Il a de l'interruption inamovible, il met lésion électrique, il met feu noir, il met interruption. Il est super ce perso. Son défaut, encore une fois, c'est qu'il coûte cher. Ah, moi je l'ai récupéré aujourd'hui, j'en ai eu pour 400 balles. Alors j'ai pas été super malin, j'aurais pu le récupérer lui et le... Qu'est-ce que... Oups, excusez-moi. J'aurais pu le récupérer lui et le Naruto, j'ai fait une erreur, je préférais le Madara au Naruto, j'aurais pas dû, on s'en fout. Bref, il est exceptionnel. Mais encore une fois, il coûte cher et il est pas très disponible. Oh putain, il en reste encore des persos sur ma liste. Ah, fait chier. Lui là, ce petit enculé. Alors, il a le même défaut que Madara œil de lune, ok? Il est super cher. Mais, à l'heure actuelle, il est farmable, d'accord? Avec les tournesols, avec les fleurs, avec idéalement un Maneki 130k en fin d'année. Il est farmable ce perso. C'est juste très compliqué. Mais, les deux sauts. J'ai oublié le nom, Verrou et Saut. Ouais, c'est ça. Éléphant du soir, Saut et éléphant du soir, Verrou. Donc sur l'ultime et sur l'auto. Sont ultra bons. Il fait des dégâts, je vais être clair et net, colossaux. Probablement les plus gros dégâts d'un P2 qui soit. Son scale est aberrant. Il scale la team, puisque du coup à chaque fois qu'il perd de la vie, il donne de l'attaque et du crit à ses alliés, donc ça en fait un excellent P2 avec Hashirama Pain par exemple. Et le Yagai, j'en parle même pas. Outre l'animation qui est super satisfaisante, les dégâts sont ridicules. Si vous l'avez, pareil, excellent P2, allez, je vais le dire P1, mais là ça devient un peu du troll.
il y a des gros trucs à faire. Et en bonus, on le sait, il aura des percées qui le rendront extrêmement méta. Probablement d'ici, on va être généreux, on va dire entre début et milieu 2027. Vous avez du temps pour le 4 étoiles. Moi je finis mon Madara et ensuite je m'attaque à ça. Là on va revenir sur des persos un peu plus... voilà. Indra. Les deux. Je vais parler de celui en premier. Ok. Indra, je tiens à le dire en priorité, si vous ne l'avez pas, ne le farmez pas. D'accord ? Je me fais l'avocat du diable parce que le perso est plutôt bon. Mais il est dépassé. Il sert surtout à counter Obito. Et comme il a été méta par le passé, il y a encore beaucoup de gens qui l'ont up à l'époque pour le jouer en tant que P1, qui le jouent en P2. Donc si vous l'avez déjà, il est utilisable. Si vous ne l'avez pas, oubliez-le. D'accord ? Son anxiété est un bon debuff. Le fait qu'il réduise les dégâts des autos de 100%, ça permet de soft counter Obito. Je l'ai souvent vu avec des Obito adverses, avec des Obito justement pour counter les Obito adverses. Et ses dégâts sont dans l'ensemble plutôt bons. En plus, il met feu noir, il met inflammation inamovible, il met paralysie inamovible. Le perso est bon. Le problème, c'est qu'il n'est plus assez bon pour justifier d'aller le chercher. Le Indra Susanoo maintenant. Quelque part, je le trouve assez similaire à Sasuke Shinden. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de bons debuffs. Paralysie inamovible, feu noir, frisson, terreur, qui sont tous très très ok. Donc frisson, globalement, c'est pas d'auto ou de technique supplémentaire ou extermination. Et ça ne s'enlève pas, contrairement à la terreur de Obito. Terreur, il le fait aussi. La paralysie inamovible, ça sert toujours. Le feu noir, ça sert toujours. Il donne l'immunité niveau 2 pour lui et pour certains persos. Par exemple, je sais pas, un Sasuke Shinden P1 si vous avez envie de vous amuser, ou un Madara, ou un Indra, ou quoi, on s'en fout. Ses poursuites sont inesquivables, il a des bons dégâts. Son problème, c'est surtout que, outre les 3000 €, c'est une chips. C'est je sais plus qui m'en avait parlé sur une de mes vidéos. Le perso est très bon, fait des très bons dégâts, mais c'est une putain de chips. Est-ce que je conseille d'aller le chercher ? On est dans une gamme de prix, comme il n'est pas encore farmable, ou non, forcément. Si vous avez les moyens, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a mieux quand même. À terme, il devrait, j'insiste sur le conditionnel, il devrait avoir des SB qui le rendront méta. Mais là, on parle de pour genre 2027-2028 en Chine. Donc chez nous, c'est pas près d'arriver. Forcément, faut que je parle de lui. Lui, il a un peu le même souci que Indra, c'est-à-dire qu'il a été méta, donc il y a beaucoup de gens qui l'ont farmé. En plus, c'est un des meilleurs supports possibles en Ilu infini, donc il est encore très très demandé. Le farm est discutable à mon goût. Le perso est chiant à aller chercher, même si ça a été beaucoup simplifié avec les années, mais il faut le 4 étoiles, il faut le SB, c'est relou. Il a des bons points quand même. Genre, je vais mettre de côté le côté farm. C'est discutable, mais genre une personne qui me dit je veux aller chercher Ashura parce que j'aime le perso et qu'il est vachement utile, je vais lui dire fais ta vie mon gars. Ses dégâts sont relativement faibles à mes yeux, surtout en tant que P2 du coup, mais il a quand même des très bons points. Le saut de faiblesse est extrêmement bon. C'est une faiblesse c'est une faiblesse inamovible qui en plus bloque les soins. Il shred la défense et la résistance plutôt correctement. Il fait une interruption inesquivable à l'échelle du camp. En plus 2, il donne 20% de réduction de dégâts au camp. Et en plus, il fait scale le ninjutsu et la résistance. Du coup, ça reste un perso qui est honnête. Sur un malentendu, il peut aussi empêcher de ressusciter, mais là, ça devient un gros malentendu. Il est exceptionnel en Ilu, ça de toute façon, tout le monde le sait. En PVP, il est respectable, on va dire. C'est-à-dire que ça me choque pas de le voir avec Hashirama. Avec d'autres persos, ça va commencer à être plus compliqué. Il m'en reste... Oh bordel, il m'en reste 2. Allez, j'ai presque fini. Vous aussi, courage, on reste concentré. Ceux qui dorment au fond de la classe, là, c'est niette. Il est où? Lui, là. Ok, lui, arène, uniquement. Uniquement en arène. Ça ne sert à rien de le sortir en dehors.
En dehors, il ne sert à rien. En arène, il est ridicule. Le berserker en fait, qui fait que du coup, une fois qu'il est à 50% de sa vie, il gagne 2 points de technique. Et tous ses moves deviennent inesquivables. Il se donne excitation, donc plus 60% d'attaque et de ninjutsu. Comme il atteint les. Comme il a pris des dégâts, il a plus 30% de dégâts d'ultime. Et une fois à 2 points de technique, il tire son ultime. Qui augmente les dégâts de son ultime ensuite. C'est un trigger qui augmente les dégâts de son ultime. Et comme il s'est mis à 100 points de chakra, il peut le tirer dès le T1 à cause de son berserk. Basiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il va servir à rien, il va tomber mid-life, il va trigger, faire des dégâts qui sont obscènes parce que du coup, il a plus 30% de dégâts et plus 60% d'attaque et ninjutsu. Et ensuite, il va tirer son ultime et il va refaire méga mal. Même moi, avec des compos, genre des vrais compos, enfin, je me comprends, désolé si j'offusque certains, avec des compos sérieuses et plutôt pay to win. Je me suis déjà fait niquer parce qu'il y a un Han tout baveux là qui est malheureusement passé juste en dessous du midlife et qui vient de me niquer parce que j'ai pas pu interrompre le deuxième ultime. Et le premier, comme c'est un trigger, il est pas arrêtable. Quand tu vois un ultime qui met 7000 points de dégâts à toute ta team sans qu'il ait crit, t'as un peu les boules. Et tu sais qu'il y en a un deuxième qui arrive derrière. Donc, mais j'insiste, en dehors de l'arène, le perso est inutilisable. Donc c'est arène et 3v3 only. Et le dernier, on revient sur Naruto. Le Naruto robot, que je n'ai pas. En 4 étoiles, donc des esquives, il fait des bons dégâts, il up le CD, il a du scale crit et de l'attaque dans tous les sens. Une fois transformé, il scale Taienin dans tous les sens. Il réduit ses coups en chakra, il fait mal, il a un lock CD. Le perso overall est très bon. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est le fait qu'il faut le 4 étoiles pour vraiment en profiter. Parce que mine de rien, ça fait un certain investissement aujourd'hui. C'est un investissement que vous auriez pu utiliser pour autre chose. Après, c'est aussi ça, vous allez chercher Obito pendant un Maneki, vous récupérez 80 frags de Naruto robot la première fois et 100 la deuxième, bon bah vous avez un P2 en même temps que votre P1. C'est pas le meilleur à mon sens, mais il est tout à fait honnête. Je vais m'arrêter là, j'en ai plus sur la liste. Si j'avais le... Oh, putain, j'avais lui. Mais lui c'est pareil, je l'ai quasiment jamais croisé. Grosse poursuite, il a des dégâts honnêtes de ce que je sais. Bon scaling. J'en ai entendu du bien, H m'en a dit du bien. Donc je vous passe le message, le perso est plutôt bon. Mais il sert plutôt pour les illus 1 de mémoire. À part ça, j'ai pas grand chose de plus à dire sur les P2. Donc je vais mettre ça en ligne et passer aux P3. Donc les P3 qui seront spécifiquement les mains. Et je vous souhaite à nouveau une bonne journée.